Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un fait qui est assez indispensable de vraiment et connaître et intégrer dans son mode de fonctionnement. C'est le droit de mettre des stops aux gens. C'est-à-dire que lorsque, pour X raisons, on a besoin d'amour, qu'on a besoin d'être validé par l'autre, d'être valorisé ou quoi que ce soit, il est possible, en fait, de ne pas poser de limites ou de ne pas l mettre un stop aux gens pour qu'ils respectent ces limites et résultat, ben, comme les gens en profitent, à la fin, c'est soi qu'on ne respecte pas et dès lors que tu n'es pas dans le respect de toi-même, bah, tu n'es pas dans l'amour de toi, tu n'es pas dans des fondations qui permettent de te construire, qui te permettent d'être plus en paix, qui te permettent d'être autonome, qui te permettent d'être pleinement connecté à ton pouvoir. Et ça, j'ai pu le voir. Alors forcément, moi, les personnes qui viennent me voir sont pas dans des moments au mieux et donc en général, on passe par toute cette reconstruction-là, d'avoir le droit de mettre des limites. En fait, se dire: «Attends, quels sont mes besoins là? Quelles sont mes valeurs aussi? À quel moment je ne suis plus à répondre à mes besoins? À quel moment je ne suis plus dans mes valeurs? Et là, eh bien, quelle est la limite?» Et ensuite, bah, c'est apprendre à l'exprimer aux gens. Donc d'abord, de manière, quand on apprend à le faire, de dire: «Bon voilà, moi écoute là j'ai besoin que là ça s'arrête là ou que là tu arrêtes de me manquer de respect ou là j'estime que là il y a un manque de respect dans le ton qui est utilisé ou dans la manière dont c'est fait et donc ça ne me convient pas». Donc c'est d'amener, d'abord en premier lieu à un dialogue où vous vous exprimez vos besoins, vos valeurs et ce que vous ressentez. Si ce n'est pas écouté, si ce n'est pas respecté, si ce n'est pas pris au sérieux, peut faire une deuxième annonce en disant: «Attends, là stop parce que sinon» et donc là vous expliquez quelles seront les conséquences s'il continue et la troisième fois, bah, en fait là vous pouvez dire cette fois-ci ou même avant, hein, de dire: «Là je mets un stop en fait». Parce que le respect, c'est bon pour chacun. Je peux respecter l'autre et l'autre peut me respecter. Dès lors que, tu vas aller à l'encontre de mes besoins, de mes valeurs, que moi je le manifeste, parce que si je ne dis rien, c'est encore autre chose, mais que moi je le manifeste et que tu n'en tiens pas compte, tu ne respectes pas ça, bah, on n'a pas à être dans le même environnement ou alors on n'a pas du tout la même vision des choses et effectivement, bah, autant se séparer ou alors, bah, tu en as rien à faire de moi, c'est juste toi qui compte et dans ce cas-là, pourquoi rester auprès de cette personne? Si ce n'est parce qu'on a des peurs d'être seul, parce que peur, de l'inconnu, peur de ne pas être capable, parce que besoin d'être validé, besoin d'être aimé et cetera et cetera. Donc on en revient finalement à des blessures, à des empreintes, à des failles qu'on peut avoir et qu'il est important justement, de prendre conscience pour pouvoir le traiter et enfin pouvoir se positionner. Bien évidemment, l'autre peut être un vrai atout pour grandir. Le but, c'est pas de se couper du monde. Au contraire, c'est grâce à l'autre déjà qu'on peut découvrir où on en est avec soi-même et qu'on peut apprendre justement à mettre des limites, à changer les choses et à se respecter d'autant plus et à comprendre, notre mode de fonctionnement. Donc l'autre est très enrichissant. L'autre peut être une vraie cerise sur le gâteau quand tout le monde est dans cette dynamique de, bah, moi je m'apporte ce que j'ai besoin, lui aussi et à nous 2, ben, dans cette belle énergie, on arrive à s'assembler et tant mieux. Mais à d'autres moments, bah, effectivement, je vous le répète, il y a d'autres solutions mais que subir. Le manque de respect, le manque de l'écoute de l'autre, le manque, du de et cetera, enfin, dans cette énergie-là, ce n'est pas la norme. Ça a pas besoin de devenir: «Ah bah, ça c'est normal» ou «Je mérite pas mieux» ou quoi que ce soit. Ce discours est faux. Il y a pas quelqu'un qui mérite plus que quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas quelqu'un qui mérite moins que quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, le respect, ça doit passer en premier lieu par soi-même. Grâce à ça, on met des limites. Grâce à ça, on exprime ses limites et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir être entouré de personnes qui vont respecter tes limites, tes besoins, tes valeurs et apprécier que toi, tu respectes les leurs aussi, parce que c'est un échange, bien évidemment. Et à partir de là, bah, les relations seront beaucoup plus, intéressantes, valorisantes, nourrissantes, en fait, parce qu'elles seront sur une base qui est, sereine, qui est saine surtout. Mais ça passe d'abord par soi qui doit mettre un stop, qui doit exprimer que là, ça ne va pas, le pourquoi du comment et qui doit, apprendre à mettre des limites aux autres.
Et donc de ce fait-là, avec certaines personnes, à couper en disant: «Bah, écoute, là pour l'instant, ce ne sera pas forcément définitif, mais là pour l'instant, tu ne respectes pas mes besoins, mes limites, mes valeurs. Je te l'ai exprimé, malgré tout ça n'a pas été fait, bah, écoute, je préfère qu'on s'éloigne, le temps, bah, que moi je me recharge parce que forcément s'il y a un manque de respect, on n'est pas au mieux et que peut-être toi, bah, tu vois si tu peux faire changer les choses. Si ce n'est pas le cas, bah, autant que chacun prenne sa route», tout simplement. En fait, aujourd'hui, on a quand même plusieurs milliards de personnes sur cette planète. On peut trouver des bonnes personnes, des personnes qui, sont aussi dans cette énergie d'accueillir l'autre tel qu'il est ou, bah, de faire ce qu'on peut avec soi-même, mais dans une énergie plus positive, plus douce, plus enclin à observer l'autre et pas justement à en avoir rien à faire et à s'écouter uniquement soi et en disant: «Beh, je profite et qu'importe ce que les autres en disent». Bah, non, en fait, ça, certaines personnes sont comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc prenez, mettez des choses en place de manière à aller découvrir ces autres personnes, celles qui seront beaucoup plus enrichissantes pour vous comme pour le monde et qui vous permettront d'évoluer, avec des fondations beaucoup plus saines, beaucoup plus en paix. Donc si besoin, n'hésitez pas, j'ai une newsletter, hein, qui s'appelle Perspective pour apporter aussi un nouveau regard sur soi et donc c'est tous les 15 jours, vous aurez un petit message de ma part dans votre boîte mail. Vous avez tous les liens pour vous inscrire ou en dessous ou au-dessus et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part ainsi que des commentaires et dans tous les cas, bah, je vous invite à prendre soin de vous et à vous poser là pour savoir: «Mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Mes valeurs, mes besoins, OK. Elle est où la limite avant que ça me fasse du mal? OK et ensuite, comment je peux apprendre à exprimer ces limites aux personnes qui m'entourent pour que ça soit respecté?» et à parfois mettre un stop si besoin. Excellente journée, à bientôt.